Je vais vous inviter à prendre quelques respirations profondes. Au début, on exagère un tout petit peu. Sentez le ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Les quelques premières respirations, n'hésitez pas à exagérer un petit peu. Comme si un ballon se gonflait dans le ventre de l'intérieur. En plus, ça fait du bien. Et comme si ce ballon se vidait à l'expire, qu'on exagère un tout petit peu. Remarquez que quand on exagère un tout petit peu l'expire, la prochaine inspire n'est pas du tout un effort. Le prochain inspire n'est pas un effort et directement c'est profond. Comme si l'air descendait très profondément dans le corps, jusqu'à l'assise, jusqu'au bas du ventre. On va essayer de faire ça sans effort, bien sûr. Même si au début on force un tout petit peu sur ce mouvement. Et commencez à appréhender, à goûter à la caresse qu'est la respiration à l'intérieur du ventre. Comme d'habitude, vous laissez libre cours aux images qui viennent, aux sensations qui viennent. Mais si vous continuez à garder le fil non forcé de cette respiration, vous pouvez, comme ce film qui s'appelait Le Voyage intérieur, je crois, imaginer que vous voyagez dans une petite capsule qui va se trouver au début dans l'une des deux narines. Vous rentrez dedans. Et à l'inspire, tranquillement, vous commencez à descendre, vous commencez le voyage qui monte par la narine, descend, passe par la gorge. On peut s'arrêter un petit peu à la gorge. Ce qui veut dire qu'on a une gorge géante dans laquelle on commence à descendre. Ne forcez pas, si c'est pas naturel, si c'est pas rigolo, ne le faites pas. C'est une façon d'inviter à l'intériorité encore plus. Et vous descendez tranquillement par le flux de cette respiration jusque dans le ventre. On peut comme ça bilocaliser sa conscience. On a la conscience d'être ici, maintenant, conscience corporelle, Annecy, un atelier, puis on respire, on se détend, et on a également la conscience d'être à l'intérieur de son ventre, à respirer tranquillement. Tous ces mots pointent vers une expérience. D'abord une grande détente, puis un flottement. Prenez ce qui vous plaît, ne suivez pas mes mots à la lettre s'ils ne collent pas tout à fait. Faites ce qui est naturel pour vous. Par exemple, le verbe goûter est très bien. Le verbe, la sensation tactile de la respiration, c'est très bien. Et toujours, on approfondit sa respiration à l'inspire. Et à l'expire, on rentre un peu le ventre. Et à la prochaine inspire, automatiquement, on est plus profond. Et alors, goûtez à cette caresse intérieure de la respiration. Sentez cette respiration, cette espèce d'extension de votre conscience, caresser votre plancher pelvien.
caresser votre assise. Goûtez à votre assise, à la sensation d'être assis ou assise de l'intérieur. Goûtez à la sensation. Demandez à la respiration de participer. On ne maintient rien de rigide, il n'y a pas de discipline véritablement. Mais respiration, attention et imagination semblent se pointer vers le bas du corps. Si vous aviez une préférence, ça serait pour le verbe goûter, plutôt que le verbe imaginer, plutôt que le verbe respirer. Mais goûter à la respiration, vous pouvez même goûter à la présence de l'imagination, goûter au corps, goûter à la sensation d'être assis, d'être assise, goûter au ventre qui se détend. Goûter et remarquer petit à petit que la pensée, si elle est encore un peu présente, se ralentit. Peut-être il peut rester encore quelques petites émotions, quelques sentiments qui ont également en leur sein de la pensée. J'arrive pas, je comprends pas, c'est bien, c'est pas bien. Tous ces petits commentaires qui sont finalement vibrations, que nous embrassons par cette respiration, par cette détente, par l'acte de goûter à tout ce qui se passe. Dans un temps qui se ralentit. On abandonne la tête pour descendre par la respiration dans un goûter intérieur. Oui, tous ces mots sont un peu de poésie pour nous faire rentrer en nous, se servir de notre corps, se servir de tout ce qui est, pour lâcher le sens, la signification des choses, en profiter pour lâcher les histoires de moi, d'ici, de là-bas, de mon voisin, de ma voisine, de ce que je suis venu apprendre, ce que je suis venu faire, de qui je suis en fait, ou de qui je crois être. On préfère à respirer, à croire. On remarque, sans trop savoir, sans trop contrôler, que le corps commence à se détendre, de façon très profonde. Les épaules lâchent. Là où on ne savait même pas que c'était tendu, on s'en aperçoit, et en l'accompagnant par la respiration goûtée, ça se détend. Nous devenons cette conscience bienveillante, accompagnante de tout notre système corporel, émotionnel, mental, énergétique et vibratoire. Essayez de lâcher de plus en plus les étiquettes, les définitions. Vous voyez bien que respiration, sans le mot respiration, ben on n'est pas mort,
le mouvement est toujours là, on adopte un nouveau langage, plus bizarre pour le diktat de la surface et du monde, qu'on laisse de plus en plus pour descendre en profondeur. Et il n'y a pas de mal à amener la pensée avec nous, la pensée, le langage, qui sont là pour décrire une expérience au mieux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière les lettres qui forment le mot respiration ? La pensée va vouloir répondre, on l'aime, on y goûte, on l'accompagne. On est bienveillant avec sa pensée. Elle essaye au mieux de nous faire plaisir. S'il y a de l'émotion, s'il y a de l'agitation, s'il y a des tensions, vers un autre endroit que tout de suite, que maintenant, ou qu'ici, je vous invite à profiter de ce recul que nous sommes en train d'accroître entre nous pour sourire de façon bienveillante et non moqueuse à toutes ces tensions. Elles ont toutes leur raison d'être. Elles ont toutes en leur sein un mouvement, une pensée, une émotion qui pense ou qui fait vivre autre part qu'ici, tout de suite. Et c'est ok. On n'a pas changé quoi que ce soit. On se sert de la respiration pour descendre en soi, pour goûter, pour s'élargir. Alors personne ne fait s'élargir, bien sûr, ni ralentir le temps, personne ne fait ça, ni arrêter de penser, personne ne fait ça. Mais on s'aperçoit que les effets secondaires de ce qui est en train de se passer entre nous sont le ralentissement de la pensée, le ralentissement des mouvements. Pour certains, une forme d'amour peut commencer à jaillir. Gardez l'approche du sourire, n'est-ce pas ? Du sourire bienveillant qui accueille tout ce qui se passe. Continuez à embrasser l'expérience de se détendre le ventre de l'intérieur par le massage de la respiration. En portant notre attention sur notre assise maintenant, sans savoir quoi que ce soit, c'est-à-dire en ayant recours de moins en moins à la pensée. Vous avez de la chance, vous n'avez pas à parler. Vous avez juste à être, à ouvrir les oreilles et à suivre avec bienveillance si vous avez envie. Et vous voyez que l'exploration est joyeuse parce qu'elle est en direct. Nous goûtons directement à ce qu'on appelle être assis. Nous voyons que derrière le mot être assis se trouve un festival de sensations. On pourrait dire un contact entre les fesses et la chaise. Goûtez à ce contact. Goûtez-y. Sentez les petites images qui surviennent pour tenter de définir, de placer, d'imager des fesses assises sur une chaise. Soyez
la bienveillance qui goûte à ces images qui vont et qui viennent, à rester avec l'expérience tactile au maximum. Et voyez comme quand on se rapproche de l'expérience, du véritable goûter, on s'aperçoit que derrière les lettres qui forment le mot contact entre deux choses, ne se trouve plus deux choses. Rapprochez-vous de ça, voyez que c'est le cas. N'essayez pas d'y arriver. Mais voyez que derrière toutes nos définitions, même celle du mot contact, se trouve juste de la sensation. Et il n'y a pas deux sensations. Il y en a une. Goûter à la sensation unique, qui bouge bien sûr, hein. Une sensation ça bouge, ça évolue. Logiquement, on ressentir une sorte d'élargissement, de plus en plus conscient, du picotement, de la froideur, vous savez, il y a tout un autre langage maintenant, qui n'est plus un langage, on va appeler très intelligent, très intellectuel. C'est vraiment utiliser la pensée pour tenter de décrire ce qui est de plus en plus dur à décrire. Oui, la pensée va lâcher ou a déjà lâché depuis longtemps pour la plupart d'entre vous. Voyez comme ces sensations évoluent, bougent, changent, s'élargissent. Voyez comme derrière fesses et chaises se trouve tout un univers absolument inexploré. Soyez cet explorateur. Jamais vous n'avez ressenti ces sensations. La pensée va essayer de vous dire oui, oui, de façon bienveillante. Vous ne lui dites même pas non, non. Vous goûtez. Et vous réalisez que c'est la première fois que ces sensations sont goûtées de cette façon. Il se peut que des mémoires arrivent. Non, j'ai déjà goûté, j'ai déjà fait. Si vous posez ces mémoires, si vous posez les lettres, est-ce qu'il y a un passé à cette sensation ? Je dis bien sans avoir recours à l'intellect de surface. Mais en ayant recours à l'intellect au service de l'expérience directe. Peut-on parler d'une sensation passée ? En notant toute possibilité de P-A-S-S-E. C'est-à-dire tout simplement sans avoir recours à notre compréhension. Laissez de plus en plus des pans de votre vie s'écrouler dans la bienveillance. Tous ces pans s'écroulent parce que nous sommes tellement en profondeur, à la racine même de toute illusion, à la racine même de toute séparation, en venant titiller le sens des choses et en le remettant en doute dans la bienveillance vigilante, alerte et consciente de notre intelligence directe, celle qui ne réfléchit pas pour voir, entendre, goûter, sentir. C'est à elle qu'on demande de vérifier, pas à lui.
celui qui parle, celui qui commente, celui qui se rappelle. Lui, on le met de côté pour l'instant. Et on explore ensemble le monde sans lui. On goûte, on vit, on est en direct avec ce qui se passe sans savoir ce qui se passe. Regardez comme on a de moins en moins le temps de savoir. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins l'envie de savoir. Comment est-ce que je me sens dans l'immédiateté lente de cette respiration? Ou du verbe goûter, qui n'est pas séparé de la respiration. Logiquement, je me sens bien, ou je sens une détente. Ce qui veut dire dans nos mots intelligents qu'on a de moins en moins envie de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, et on a de plus en plus envie, excusez encore ces mots de surface, de rester avec ce qui est. Pour ceux qui se rappellent encore vaguement d'un enseignement, de désirs, etc., de deux désirs, les voilà. Mais les voilà en direct. De quoi ai-je le plus envie? Vers quoi est-ce que je me sens le plus attiré? Vers comprendre, contrôler, me rappeler, définir, décrire, ou juste de l'autre côté de décrire, goûter, respirer, être et vivre. Le voilà le choix. Il n'a jamais été autre part que juste ici tout de suite. Et même ce choix n'en est pas vraiment un. Du moins, ce n'est pas un choix pour quelqu'un. Continue à goûter l'expérience incroyable et nouvelle, sans passé, sans futur, d'être ici maintenant. Intéressé au fait d'être assis. Très étonnant. Et rapprochez-vous de cette sensation, le max. C'est pour ça que maintenant vous pouvez y mettre l'imagination si vous voulez, le fait de goûter, la petite capsule qui va aller vérifier. Pourquoi? Le nom du vaisseau de la petite capsule s'appelle je ne sais pas. Je laisse je sais et je voyage dans je ne sais pas. Ces deux-là sont des vaisseaux, sont des choix. Plus je m'installe dans la bienveillance de je ne sais pas, plus je peux me rapprocher. Moins j'ai peur. Plus j'explore. Et plus je ne sais pas. Plus je ne sais pas, plus je ne sais pas. Y a-t-il beaucoup de pensées qui traînent? Quand l'envie de savoir s'éteint? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas, on n'écoute plus. L'expérience de se rappeler. On écoute ou plutôt on goûte à la nouveauté, au jamais vu, jamais senti, jamais goûté.
Et continuez ce qui vous plaît le plus. La respiration, ressentir les sensations, les bruits d'oiseaux, tout ce qui vous plaît. Ce sont des pointeurs pour vraiment rentrer en soi, au-delà, avant nos définitions. Nous apercevoir ensemble qu'à ce que je sache, personne n'est mort, mais que goûter goûte. Sentir sent, que respirer respire, et que entendre entend. Profitez de cet ancrage, de ce flottement, qui est tout sauf fragile, qui est la connexion avec tout ce qui est. Profitez de ce réglage usine de nos corps avant que la pensée ne conjugue l'expérience. Profitez pour sentir, goûter les petites pensées qui arrivent, qui essaient de définir et qui coincent un tout petit peu. Elles arrivent avec une ancienne volonté de nous définir par rapport à quelque chose d'autre. Goûtez ça, voyez ça, entendez ça en vous. Avec bienveillance, vous n'avez rien à faire à ça. Mais ensemble, en se tenant la main à cet endroit profond de l'expérience où nous sommes maintenant, nous pouvons appeler ces choses par leur nom. Pensez. 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 Qu'est-ce qui reste quand vous avez appelé les choses par leur nom? Faites pas l'effort de décrire. Vous avez la chance de ne pas animer l'atelier. Donc laissez-moi faire. Il reste un énorme je ne sais pas, mais ce je ne sais pas, il est vivant, il est présent, il fait partie de tout. Et tous ces mots là s'écroulent, ça ne veut plus rien dire. Et vous êtes toujours alerte, mais pas endormi. La conscience est toujours là. L'intelligence universelle est toujours là. Qu'est-ce que j'entends par intelligence universelle? Celle qui continue de faire battre mon cœur, par exemple. De faire pousser mes cheveux. De faire chanter les oiseaux. De remplacer les cellules à la nanoseconde. Est-ce que quelqu'un sait faire ça ici? On ne peut pas ne pas parler d'intelligence. Eh bien, on s'abandonne ensemble. C'est une façon de parler. Où on passe du dictat de la tête à la tranquillité de l'océan, de la rivière, de l'espace, de ce qui est. Et on s'aperçoit tranquille que jamais on n'a été abandonné parce que il est où ce on ou ce je qui pense, qui sent, qui comprend? Vous le voyez, vous? Y a-t-il une distance entre vous et les chants des oiseaux? Pour ceux pour qui c'est pas très clair, ou qui essayent, il n'y a pas de mal avec ça, eh bien plantez une graine. Jouez avec l'idée qu'il n'y a pas de distance entre les oiseaux et la conscience qui les entend ou qui les accueille.
ou qui les respire. Laissez cette graine germer, fleurir assez rapidement, logiquement, pour vous apercevoir que la seule distance qui existait entre les oiseaux et moi, c'était une définition mentale, une conjugaison du verbe entendre. Un moi qui arrive. Et des oiseaux là-bas. Un moi qui entend et un Laurent qui parle. Pas de problème avec ça. Et dans le bas du ventre, et dans cette conscience-là, est-ce que c'est l'expérience ? Continuez bien sûr à respirer ces mots, ces réalisations, dans le bas du ventre, dans l'assise, dans ce qu'on pourrait appeler le premier chakra. Goûtez à la sensation d'avoir un coccyx qui s'illumine du rappel de notre non-identité. Rien de cela n'est mental. C'est organique. Notre bonheur, notre paix, notre tranquillité est organique. Alors vous laissez ces mots pénétrer, arriver comme si c'est vous qui les parliez. Et voyez l'effet que ça fait sur les cellules, sur les os, sur les épaules, sur le ventre, dans le coccyx. Devenez le verbe goûter. C'est facile. Quand vous enlevez le je de je goûte, vous enlevez même la sensation qui est goûter. Et il reste le verbe goûter. Ne comprenez pas mes paroles, bien sûr. Soyez-les. Respirez-les. Goûtez-les. Posez la tête. Mettez-la sur vos genoux ou à côté de vous. Vous la filez au voisin. Tiens, merci. Fais passer. Devenez le verbe être. Être, mais qui est plein de toutes les couleurs du verbe être, dans son aspect dynamique, dans l'aspect de l'expérience. Personne ne peut dire « je ne suis pas » s'il devait dire quelque chose. Et même s'il le disait, il faut qu'il y ait quelque chose qui précède. Posez-vous dans « je suis ce qui est ». Et lâchez ces paroles aussi, ce sont juste des pointeurs. Des petites graines vibratoires. Des descriptions plus exactes.
Vous voyez comme être, le verbe être, est notre seule certitude, notre seule évidence. Je suis. Mais vous voyez aussi que je suis, il y a une description. Donc il y a quelque chose avant la description à décrire. Qu'est-ce que je suis tente de traduire en mots? L'inévitable évidence d'exister. D'être. D'être présent, d'être conscient, d'être. Il est futile d'essayer de comprendre ou d'attraper être. Parce que cela va précéder toute tentative d'attrape ou de farce. Vous êtes, je suis, nous sommes, et tout est. Tout ce qui est, est. Voici une description bien plus exacte de notre vrai nom, de notre identité à tous et à toutes. Et puis pour les plus amoureux de la vérité, c'est-à-dire tout le monde ici, apercevez-vous que identité est une idée, et quand vous laissez tomber cette idée, il reste ce qui reste. Il reste ce qui est sans aucune identité. Même pas je suis. Et si vous ne pouvez pas vérifier, je vous confirme que vous n'êtes pas mort. Comment est-ce que ce qui est, derrière toutes les définitions, toutes les traductions, aussi bénignes soient-elles, comment ce qui est peut s'arrêter d'être? Est-ce que vous trouvez les uns les autres un commencement à être? Un endroit où être commence. Nous pointons vers ce vers quoi je suis. Essaye de traduire. Avant de lui rajouter Laurent, Stéphane, Christine, un homme, une femme, un paysan, un citoyen. Avant tout ça, il y a je suis, et je suis tente de traduire, ou traduit, mentalement, conceptuellement, quelque chose. Donc le mot identité, regardez là. Regardez l'expérience de l'intimité qu'il y a avec le mot identité. Eh bien, identité traduit une intimité, effectivement, non verbale. Non conceptuelle. Nous nous tenons la main maintenant dans l'espace préverbal que jamais nous n'avons quitté puisque c'est notre nom. C'est notre nom qui ne se prononce pas. Dans son essence, il peut se prononcer, mais la prononciation ne sera jamais la chose. Les lettres « je suis » ne seront jamais ce qu'elles essayent de traduire en mots. Vous voyez ça?
et tous les problèmes s'arrêtent comme s'ils n'avaient jamais eu d'existence auparavant. Notre maison, c'est ce qui se passe derrière le mot identité. Plus proche de nous que notre propre respiration, même que notre propre conscience. On se familiarise avec cet espace. On y goûte, on se rend compte que sans la pensée, il n'y a pas de problème. Que sans comprendre, tout va bien. Tout est, plus exactement. On voit les petits sautillements de pensée avec les suggestions de je comprends, je comprends pas, qui font renaître un personnage énergétique dans l'expérience, qu'on appelle une identité. Mais rendez-vous compte que vous précédez l'idée d'identité, et tout est bien. Je suis ce que je suis. Je suis ce qui reste. Je suis ce qui est. Et j'arrête de parler. En début de conversation, il y avait des gens qui entendaient, des moi, des tu, des nous, des vous, des ils, des elles, qui entendaient tout ça. On peut appeler ça des méditants ou des chercheurs. En fin de parcours, il n'y a plus personne. Il y a le chant des oiseaux. Il y a tout ce qui se passe pour personne. Et puis à comprendre, qui veut essayer de comprendre qu'il se passe ça. Et quelqu'un revient. Et c'est vu. Et c'est vu. Et c'est vu. Et c'est goûté. Et c'est permis. Et ça sert. Et ça dessert. Et c'est vu. Et c'est vu. Et c'est vu. Donc cela pour vraiment goûter, voir que personne n'est mort dans cet espace et que c'est la base de notre expérience. On peut sembler la quitter, mais on va voir ensemble pendant ces quelques jours que même si on semble la quitter, on ne peut pas la quitter. Même en réouvrant les yeux,
en reprenant une sorte de conscience de surface, notre expérience a changé. Elle est porteuse d'une autre lumière. Une sorte de lumière unifiée, on peut dire. Amusez-vous pendant les pauses, le matin, le soir, pendant ces discussions, pendant la question-réponse, pendant la méditation. Faire des petites pauses pour vérifier. Ça, c'est ce que j'aime partager, parce que c'est mon émerveillement, et je vois qu'il passe bien. Vérifier que, tiens, la substance de l'espace n'est plus la même. On est des explorateurs un peu fous, hein? On met le temps de côté, les histoires de côté, nos envies de côté, nos peurs de côté. On les traite bien sûr tous ensemble. Mais tout ce qui monte est baigné par ça, par je suis ce qui est une lumière unitive, qui est la vie. Quand on laisse tout reposer dans la vie, d'où ça vient, tout prend soin de soi, tout seul. Alors j'aime bien utiliser des images comme se donner la main, dans un grand cercle ensemble, en pensée dans notre cœur, dans notre tripes. Ouais, on se tient la main. Parce que c'est très 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 puissant comme image. C'est une déclaration de désir. J'y reviendrai bien sûr. Mais c'est une déclaration de désir. De dire non. Exister séparément des uns des autres et des oiseaux ne m'intéresse plus. Et alors l'univers écoute et fait comme tu le voudras. Et on va commencer à goûter à la puissance de nos déclarations. À l'ancrage du but de se retrouver là pendant 2 jours, 3 jours. On est des héros en quelque sorte. On est en train de dire que je suis quelqu'un ne me convient plus. Et non, c'est fou. Et regardez, il y a plein de monde. On se réveille. Et ensemble, c'est déjà un gros réveil par rapport à part. Quand on conjugue, on est à part. On va s'apercevoir que tout est mental. Il y a un cirque à l'intérieur de notre tête à chacun. Un univers complet. Avec au centre, une identité. Je respire, j'entends, je suis d'accord, lui, elle. Quand on commence à titiller ce truc-là, l'espace est différent. Un truc énorme. Je vois ce que je crois. Je vois ce que je crois. Énorme. Je vois ce que je crois. Qui je crois être. Pour qui je me prends. Est-ce que je suis vraiment le je qui respire? Est-ce que je suis vraiment le je qui aime bien celle-là et qui aime moins celle-là? Est-ce que c'est moi ça? Est-ce que c'était mon expérience il y a 10 minutes, quand les mots ne voulaient plus rien dire, et quand j'étais tout ce qui est, et quand même j'étais tout ce qui est, c'est too much, il restait juste cela qui est, que je suis, que tu es, que vous êtes, que nous sommes. Alors quand on se donne la main, j'aime cette image du cercle, quand on se donne la main dans nos cœurs, quand on fait ça avant d'aller au supermarché, quand on parle à quelqu'un, on lui donne la main. On ne sait pas la puissance que ça a, ce truc-là. Et là, on commence à titiller, on déclare à l'univers ce qu'on veut faire comme expérience. En disant,
non, ma différence d'avec lui ou d'avec elle ne m'intéresse plus. C'est pas là que je trouve ma raison d'être, ma vie. Ça se trouve, ma vie, je la trouve avec lui. Si ça se trouve, je suis inséparable. On laisse ces mots, genre, ne pas être compris. Une de mes propositions que vous connaissez tous, enfin, j'imagine si vous êtes là, mais que je répète et je répète et je répète. Je répète à Laurent aussi. Que c'est pas du tout la peine d'essayer de comprendre. En fait, ça va à l'encontre du but d'essayer de comprendre. Laissez tous ces mots faire leur boulot. C'est au niveau du désir, au niveau de l'envie, sans comprendre ce que envie ou désir veulent dire. C'est pas le désir de quelqu'un. C'est le désir d'arrêter d'être autre chose que ce que nous sommes. Ce désir a créé l'expérience d'être quelqu'un. C'est pour ça que ce n'est pas le désir de quelqu'un, vous voyez ? On va y revenir, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est qu'on s'ancre ensemble et que ça devienne méga clair pour tout le monde, parce que tout le monde est la clarté d'où mes paroles viennent. Tant qu'elles n'appartiennent pas à Laurent. Il n'y a personne ici. Elles appartiennent, elles sont l'un des jaillissements de la vie, quoi. Que vous êtes, que nous sommes, que je suis. Et puis aussi, pourquoi ne pas essayer de comprendre ? Parce que vous savez déjà tout ce que je dis. Que vous en soyez conscient, consciente ou pas. Donc vous voyez, comprenez qu'essayer de comprendre va à l'encontre de je suis déjà ce que je suis. Ok ? Ça, on peut le comprendre de façon logique, quoi. Si je suis déjà ce que je cherche, qu'est-ce que je fais là ? Bonne question. La fin de la tentative d'enfermer ce qui est dont je suis quelqu'un révèle naturellement qu'il ne s'est jamais rien passé et que des personnes, nous ne sommes pas. Je vais me mettre à parler comme Yoda maintenant. Ça jaillit. C'est cosmique. C'est ça, ouais. Moi, je pense qu'une pause, nous pouvons faire. Je dis, on fait une petite pause d'un quart d'heure, on revient tranquille et on voit ce qui se passe. Ok ?